Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai fait une vidéo de mon teint et aussi un look facile à réaliser. Un petit look brun avec des tons de doré à l'intérieur. Sérieusement, c'est le look le plus facile que je peux faire là, quand mon chum me dit « Let's go Roxane, on se lève, on s'en va à l'épicerie, là j'ai pas le temps de niaiser, là t'as trop gossé sur ton téléphone le matin dans le lit. » Donc c'est ça, aujourd'hui j'utilise la palette de chez Morphe, la 35F. Qui est une palette vraiment dans les tons de rouge bourgogne, couleur automne. Vous voyez ici, là, il y a une petite ligne noire, là, mais c'est parce que je t'avais mélangé avec le noir ici. Donc, vous avez une rangée de teintes plus mates et toutes les autres, c'est toutes des teintes brillantes, des teintes irisées. Alors, aujourd'hui, j'ai seulement utilisé cette palette-là, qui est super belle. C'est comme la première palette de chez Morphe que j'ai achetée et j'ai tellement réalisé de petits looks cute, faciles avec, que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos que je vais faire. Aussi, des beaux petits vidéos cet automne. Donc, c'est ça. À bientôt! Donc aujourd'hui, pour une première, je vais faire mon teint avec vous. Je vais utiliser le Velvet Blurring Primer de chez Becca. En fait, je vais le secouer comme il faut parce qu'il y a tendance à comme se séparer là, les propriétés là, dedans, là, le mélange. Là. Puis, le bruit est vraiment... un petit bruit awkward. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le mélanger. Puis je vais vraiment venir plus le mettre dans ma zone T. Qui est le front, le milieu du nez et les joues. Aussi un peu le menton parce que j'ai tendance à avoir plus cet endroit-là grasse durant la journée. Je vais aussi en mettre un petit peu, mais vraiment plus le déposer sur ma zone grasse. Pendant ce temps-là, je vais le laisser agir un peu, puis je vais vous présenter la palette qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est la 35F de chez Morphe. Une palette qui est dans les tons pas mal plus de rouge, style automne, doré, avec une rangée ici de couleurs mat, et tout le reste, c'est vraiment des couleurs qui sont irisées, là, qui sont brillantes. Aujourd'hui, je vais y aller probablement plus avec les teintes de... doré, pas vraiment dans le rouge ni le bourgogne parce qu'aujourd'hui je vais faire un maquillage plus naturel, un peu plus de tous les jours que tu peux porter pour aller faire ton magasinage, que tu peux faire vite là, sans nécessairement avoir besoin d'avoir les meilleurs skills du monde. Donc c'est ça, je vais laisser un peu pénétrer le primer puis je vous reviens. Maintenant que la base est bien sur mon visage, ça fait vraiment un effet velvet là, ça fait vraiment venir tout blurry mes pores. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fond de teint de chez Maybelline, le Matte and Poreless, dans la teinte 112 Ivoire naturel. Je vais venir en déposer sur un petit bronzer que j'ai ici, là, c'est juste une surface plate pour venir mettre mon fond de teint dessus, comme ça ici. Et je vais prendre un Beauty Blender de chez Real Techniques que j'ai mouillé et je vais prendre mon fond de teint, puis je vais venir mettre partout dans mon visage et je vais venir étaler mon produit. On va tasser tout pète aussi pour faire le front. Même si on le voit pas vraiment dans la journée, quand même en mettre parce que sinon s'il y a un coup de vent ou peu importe, on va voir mon front. Puis on va voir que j'ai pas mis de fond de teint. J'essaie aussi de pas en mettre dans mes sourcils parce que sinon je trouve ça vraiment chiant à enlever. Puis c'est ça. On va venir aussi en mettre dans le cou pour venir vraiment bien mélanger le produit parce que sinon on va avoir trop une grosse différence entre le cou puis le visage puis ça sera pas beau. Je vais laisser ma frange de côté pour le moment parce que je vais venir mettre du concealer en dessous de mes yeux, du cache-cerne. Pour le cache-cerne, j'utilise le Revlon Match Perfection dans la tête Fair 125 et je vais venir en déposer sous mes yeux.
pour les points de lumière dans le front, au milieu de mon nez et au centre de mon menton. J'en mets pas vraiment beaucoup. Parce que de toute façon, mon fond de teint est quand même assez clair. Puis je vais venir le intensifier avec mon bronzer. Je vais encore une fois utiliser mon Beauty Blender, mais de l'autre côté. Sinon, ce que j'aime prendre aussi, c'est un pinceau comme ça, un petit pinceau rond là. C'est comme, ça ressemble à un blending brush, mais c'est un pinceau pour le visage. C'est le M173 de chez Morphe. En fait, que je vais probablement utiliser aujourd'hui à la place de mon blending brush. Je vais vraiment comme tapoter là, puis aussi un peu étendre le produit. Mais vous voyez, ça fait quand même vraiment une belle job là, si vous n'avez pas de Beauty Blender. En fait, moi, j'utilise vraiment la cache-cerne parce que souvent, j'ai tendance à avoir le creux de l'œil à l'intérieur vers le nez plus bleu, puis le dessous aussi un peu. Sinon, j'ai pas vraiment souvent d'imperfections, j'ai peut-être des petits spots rouges et tout, mais ça se camoufle quand même assez bien avec mon fond de teint, même si mon fond de teint, il est pas super couvrant. En fait, j'aime vraiment mieux avoir un fond de teint couvrance moyenne, là, parce que j'aime ça voir une petite tache de rousseur au travers de mon fond de teint, puis je trouve ça cute. Puis de toute façon, moi, dans mon cas, si je mets trop de fond de teint, j'ai l'impression que ça devient cakey au courant de la journée, puis j'aime vraiment pas ça. Maintenant que j'ai terminé avec mon fond de teint, je vais venir setter mon teint avec la poudre Peach Perfect de chez Too Faced, la même que j'ai utilisée dans mon dernière vidéo pour mettre sous mes yeux. Vous pouvez en déposer dans le couvercle de votre petite boîte, votre petit contenant, puis venir baker le dessous de vos yeux avec, en mettant plus de produit à cet endroit-là. C'est vraiment la partie où je me concentre le plus avec la poudre, en fait en grande quantité, parce que sinon si j'en mets sur le reste de mon visage, ça a tendance à vraiment beaucoup caker, parce que j'ai le visage quand même assez gras. Plus de poudre que je mets, on dirait plus ça cake, malgré que souvent je me suis fait dire le contraire. Je vais peut-être en mettre aussi un peu plus au milieu de mon front ici, parce que à cause de ma frange, j'ai tendance à devenir beaucoup plus grasse. Sinon, pour le reste de mon visage, je vais vraiment venir prendre un pinceau fluffy de chez Morphe, le E51, puis je vais venir prendre un peu de produit, tapoter un peu, puis juste setter le reste de mon fond de teint pour ne pas qu'il soit gras, à cause que le fond de teint c'est liquide, puis ça sette bien le fond de teint. Si vous avez d'excellents produits, vous pouvez toujours le remettre là, dans votre petit contenant, juste à photo comme ça. Moi, mon contenant se referme, donc j'ai pas trop de fallout après. Maintenant, je vais passer à mes yeux, je vais laisser baker, puis après ça, je vais faire mon teint. Pour mes yeux, en fait, je vais reprendre la Smudging Proof Base de chez NARS. Et je vais venir mettre du produit sur mon œil. Inquiétez-vous pas, mes sourcils, ce que je fais souvent, c'est que je vais juste venir mettre un gel là, pour les faire venir en place puis les faire venir plus droits. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais vous faire un petit twist puis je vais essayer de remplir mes sourcils avec vous. On vient encore bien appliquer la base à paupières et en tapotant pour qu'elle commence à devenir un peu plus collante. Je suis vraiment désolée, je vous ai menti parce que je vais venir faire mes sourcils maintenant parce que je trouve ça trop bizarre de faire ça après avoir fait mes yeux. Je trouve que ça complète plus le maquillage, puis aussi je sais plus où ce que je m'enligne avec les couleurs que je vais prendre. Si cette partie-là est faite pour le teint, c'est pas grave là, parce que je vais venir ajuster selon le maquillage que je fais aujourd'hui, mais je vais utiliser le crayon de chez NYX, le crayon micro pour les sourcils dans la teinte brunette. En fait, je vais les remplir un peu. Je vais venir commencer par prendre la partie style brosse
pour le mascara. Je vais juste venir définir un peu la forme parce que j'aime quand même mes sourcils puis je les trouve comme pas trop épais, pas trop minces. Pour moi, ils sont juste parfaits. Je suis pas une pro là, dans les sourcils, fait que j'aime pas ça non plus quand ils sont trop foncés. J'ai vraiment juste comme remplir les petits endroits comme ça ici. Là. Juste pour dire qu'il y en a un peu plus fourni, un peu moins patchy. Puis oubliez pas, vos sourcils, ce sont des sœurs et non des jumelles, donc c'est normal qu'il y ait un peu plus de... pas énormément de ressemblance entre les deux. Là. Ça peut être normal aussi qu'il y en ait un qui est un peu plus différent, un qui est un peu plus haut, un peu plus patchy que l'autre. J'aime ça aussi allonger un peu la fin de mon sourcil. Puis à la fin, après avoir utilisé le crayon, je vais venir reprendre l'autre bout. Puis je vais juste venir bien mélanger le produit dans mon sourcil. Puis à la fin, je vais utiliser un gel pour bien venir plaquer mes sourcils pour pas qu'ils bougent durant la journée. C'est un gel de chez Benefit. Donc voilà pour mes sourcils. Maintenant, c'est un peu mieux, plus fini. Là. En fait, ils sont finis. Pour ma paupière, je vais utiliser la couleur beige pâle dans le coin ici, avec un blending brush. Puis je vais venir déposer cette couleur-là partout sur ma paupière, même en dessous de mon sourcil. Ça va être ma base pour aujourd'hui. Je vous ai dit, je vais faire quelque chose de simple, je ferai pas quelque chose de super compliqué, c'est vraiment facile à réaliser. Puis vous avez tous les outils à la maison probablement pour le faire. Sûrement une petite palette, tu sais, juste une petite palette d'un ton de beige, là, brun un peu, ça va être parfait. Pour venir un peu intensifier la couleur, je vais venir prendre un brun un peu plus foncé dans la fin de ma palette. Puis je vais venir la déposer dans le coin externe. Pour venir vraiment plus l'intensifier là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai pris mon beige plus pâle, puis je vais venir prendre le beige juste à côté pour venir mélanger entre les deux. Je vais le déposer vraiment dans le centre de ma paupière, puis je vais juste venir mélanger avec la couleur foncée et la couleur pâle, juste pour dire que ça fait un petit dégradé. Par la suite, je vais prendre un pinceau plat de chez Morphe, le B83, que je vais venir mouiller avec mon setting spray de chez NYX. Puis, je vais venir prendre la teinte dorée, Puis, je vais venir prendre la teinte ici qui est un peu dorée, un beige un peu doré brillant. Puis, je viens de déposer le produit dans le coin intérieur de mon œil. Juste pour dire que ça fait vraiment un petit lustré. Là, Puis en même temps, ben, j'ai remarqué que des fois, les couleurs brillantes comme ça, quand on mouille le pinceau, ça fait des petits grains. Puis souvent, ça tombe un peu sur la... Puis j'ai remarqué aussi que quand on prend les ombres à paupières comme ça, avec un pinceau mouillé, ça a tendance à faire comme des petits grains, puis souvent à tomber sous l'œil. Donc en gardant ma poudre en fait plus longtemps sous mon œil, je peux venir enlever le produit et enlever aussi ce qui est tombé dessous mon œil, ce que je vais faire à l'instant.
Puis, je vais prendre un petit pinceau plat court, le même que j'utilise dans mes vidéos, dans mes autres vidéos, le M408 de chez Morphe. Et je vais venir prendre la couleur la plus foncée qu'on a utilisée aujourd'hui. Et je vais en fait, je vais prendre toutes les mêmes couleurs qu'on a utilisées, sauf la brillante, pour venir faire mon... Et puis avec mes fameux pinceaux ronds, celui-là c'est un pinceau de chez Elf, pardon. Je vais venir prendre le beige un peu plus pâle et je vais venir mélanger sous mon œil. Comme je vous ai dit, ce look-là, c'est super facile à réaliser. Ça prend vraiment pas de temps. Puis, vous allez voir, là, c'est vraiment facile. C'est quelque chose que je pourrais faire comme en 5 minutes comme ça quand mon chum me dit « Hey, let's go, on se lève, on prend ta douche, puis on s'en va faire l'épicerie. Le dimanche matin, là, quand j'ai trop pris de temps dans le lit, là, à gosser sur mon téléphone. En fait, pour le liner aujourd'hui, je mettrai pas de liner noir ni de liner de couleur style funky et tout. Je vais juste prendre en fait un pinceau à angle comme ça que je vais venir mouiller encore. Puis, je vais prendre le genre de brun noir ici. Je vais prendre le produit. Peut-être mélanger aussi avec le brun ici. Faire un genre de petit liner brun, puis je vais venir le mettre le plus proche possible de ma ligne de cils en haut. Je vais venir comme faire un petit wing là avec. Pour aujourd'hui aussi, je vais venir mettre un crayon dans ma muqueuse qui est le Marcel dans la teinte bronze. C'est un crayon hydrofuge pour les yeux et pour allergènes. Je vais venir en déposer dans ma muqueuse. Donc, avant de finir mes yeux, en fait, le mascara, ce que je venais faire, c'est que je venais finir mon teint parce que j'aime pas vraiment utiliser mon setting spray avec du mascara sur les yeux parce que j'ai tendance à me faire... Pas j'ai tendance, je me ferme les yeux, puis mon mascara, il se dépose comme tout en dessous de mon œil, ça fait plein de petits picots, puis j'aime vraiment pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la teinte Shadow Play dans le kit Shade & Light de Contour de chez Kat Von D avec mon pinceau de chez Sephora. Comme toujours. Et je vais venir déposer dans le creux de mes joues. Venir faire mon contour. Je venais aussi en mettre un peu sur les côtés de mon nez. Je fais pas vraiment souvent ça, juste quand j'en ai envie. Puis aujourd'hui, je trouvais que ça c'était quand même un bon moment pour le faire. Puis aussi, venir aider mon bronzer en mettant un peu de contour sous ma mâchoire. Maintenant, on passe au Butter Bronzer de chez Physician Formula. J'utilise en fait le même pinceau que j'utilise pour ma poudre pour mon bronzer qui est le E51 de chez Morphe. Et je vais prendre mon produit, tapoter un peu pour pas en avoir trop et venir juste juxtaposer avec mon contour. C'est incroyable comment ça sent bon là, ce bronzer là. Je me croirais encore au Mexique. Si
Si vous avez remarqué aussi, j'ai pas vraiment bronzé là, depuis que je suis revenue. En fait, j'ai pas vraiment bronzé là-bas. J'ai brûlé une journée, puis après ça, j'ai tellement mis de crème solaire, je pense que j'aurais jamais bronzé non plus. Juste mon visage qui en a pris un petit coup, là. J'ai des petites dry patch là, un peu dans le visage. Descendre un peu aussi le bronzer dans mon cou. Venir tout égaliser mon teint. Pour mon blush, je vais utiliser le blush de chez Tarte, la Amazonian Clay dans la teinte Feisty, avec mon pinceau de chez Urban Studio. Venir roser un peu mes joues. Et pour mon highlight, aujourd'hui, j'ai utilisé, en fait, j'ai reçu ça dans un paquet cadeau. En fait, c'est un échantillon de l'illuminateur de chez Tarte, le Tarte Yes Pro Glow. Ça fait vraiment un petit glow, là, mais là, c'est tellement beau là, quand ça sort du tube, là. Ça n'a pas de sens. C'est un highlight, en fait, qui est liquide et qui sèche ultra vite, là. C'est vraiment beau comme highlight. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment juste en prendre un petit peu, puis je vais venir builder le produit, là, sur ma peau. Si j'en ai besoin de plus, je vais aller en chercher plus, mais j'aime mieux utiliser pas beaucoup, puis après en rajouter. Ça fait vraiment faire un glow, là. C'est beau. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Donc, avant de venir faire mes lèvres, je vais venir setter mon teint, mettre mon mascara et je vous reviens. J'utilise vraiment tout ce que j'ai sous la main pour venir sécher mon setting spray. Pour mon mascara, aujourd'hui, je vais utiliser le Voluminous Original de chez L'Oréal. Et encore une fois, je ne mettrai pas de faux cils après parce que je ne suis pas une fille à faux cils. Si vous n'aimez pas mettre des faux cils comme moi, ce que je vous conseille en fait, c'est que là j'ai mis une couche de mascara. Je vais attendre un petit peu qu'elle sèche, puis après ça je vais venir en déposer une deuxième. Je trouve que ça allonge les cils, ça les rend un peu plus fournis. Puis ça fait un effet un peu plus faux cils que juste vos cils naturels. Mais j'ai quand même les cils quand même assez fournis et quand même assez longs. Donc c'est pour ça aussi que ça me dérange pas vraiment de ne pas mettre de faux cils. Puis je trouve que mon look est quand même assez complet comme ça. Là. Bon, maintenant que mes cils sont faits, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que j'utilisais un produit avant de mettre mon rouge de lèvres? En fait, parfois oui, parfois non. Souvent, quand mes lèvres sont plus sèches dans un temps de l'année, je vais utiliser le Prep and Prime de chez MAC. Mais pour le moment, en fait, j'ai commencé quelque chose de nouveau. Je bois énormément d'eau ces temps-ci, puis je trouve que mes lèvres sont de moins en moins sèches. Donc, c'est pour ça que j'en utilise de moins en moins de prep. Sinon, ce que je peux faire aussi des fois, c'est prendre un exfoliant, là, juste pour les lèvres, juste venir frotter le soir, mettons, après la douche ou après m'avoir brossé les dents. Je vais utiliser un lip scrub, mais sinon, normalement, j'en utilise pas. Avant, j'en utilisais plus souvent.
Puis je le mets au début de mon maquillage, comme ça, il y a le temps de pénétrer dans mes lèvres, puis mes lèvres ont le temps de dessécher avant de mettre mon rouge à lèvres. Mais aujourd'hui, je n'en mettrai pas, donc je passe tout de suite au rouge à lèvres de chez Kat Von D. Aujourd'hui, je vais aller avec un look un peu plus bold pour les lèvres. C'est le Kat Von D dans le Everlasting Liquid Lipstick dans la tête Santa Sangre. Je m'excuse si je botche un peu le nom, c'est juste parce que je pense qu'il y a toute une histoire en arrière de tout ça. Là. Puis, moi je l'appelle le Santa Sangre parce que c'est ce qui est marqué en dessous du tube. Ce rouge-là, je trouve tellement que c'est un rouge parfait. Je sais que là, en ce moment, il a l'air super éclatant. Puis mon visage un peu plus pâle, un peu moins bronzy. Mais je vous assure qu'en vrai, là, c'est débile. Là, c'est le plus beau rouge que j'ai jamais utilisé. Il dure super, mais super longtemps. Dans un party, je suis déjà allée. Il y a des filles qui m'ont dit... T'es-tu remis du rouge à lèvres là, après le souper, avant le souper, je te regarde là, puis depuis tantôt on dirait que ça bouge pas. Mais effectivement là, ça bouge vraiment, mais vraiment pas. Peut-être que tu sais, si je mange un gros hamburger ou genre quelque chose de juicy là, tu sais, ça va peut-être falloir que je m'en remette. Mais sinon, c'est comme number one. C'est le meilleur rouge à lèvres que j'ai utilisé à vie dans la teinte de rouge comme ça. Donc c'était un petit look doré, brun, avec un petit peu de brillant, pas vraiment beaucoup de stock là, pour mon visage aujourd'hui. J'ai fait ça super simple, super facile, quelque chose que j'aime vraiment réaliser quand j'ai pas beaucoup de temps. Un petit maquillage comme ça là, avec un petit lèvre. Des fois je vais mettre aussi un petit gloss là, juste couleur peau, là, un gloss nude pour venir bien tout balancer mon maquillage. Si mettons je vais à l'épicerie, mais là j'ai des trucs à faire aujourd'hui, donc j'ai été un petit peu plus bold avec mon rouge à lèvres. Mais sinon, c'était le look pour aujourd'hui. Un petit look gold brun avec un rouge à lèvres rouge de chez Kat Von D. Donc si vous avez encore aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma page et aussi de me laisser des commentaires si jamais il y a des choses aussi que vous avez trouvé qui étaient intéressantes ou bien non des choses que vous voudriez rajouter, des petits trucs à me donner, des conseils, peut-être que je fais quelque chose de pas correct, peut-être que je fais des choses aussi que vous aimeriez revoir là, dans les prochaines vidéos ou que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Ça, c'est dans la barre en bas. Sinon, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma page Instagram. J'ai aussi une page Facebook où vous pouvez me suivre. Je pose des vidéos, mes vidéos en fait sur Facebook aussi. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye bye.